Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat par rapport à être sauvé, perdre son salut ou quoi, non. Mais il y a un vrai problème avec ce que moi j'appelle la conversion du serpent. Le serpent, en réalité, ne se convertit pas. Il ne change pas. Le serpent reste serpent. Il ne fait que ce qu'on appelle la mue. Il change de peau. Et c'est ce que beaucoup de ceux qui sont même à l'église aujourd'hui ont réalisé. C'est juste changer de peau, venir et puis bon, ils sont restés les mêmes. Or, jamais un homme ne peut s'approcher de Christ, le recevoir et rester le même. C'est impossible. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je vais expliquer ce qui se passe. Celui qui est en Christ a crucifié sa chair. Il ne peut plus vivre dans le péché parce que, en venant à Christ, il a abandonné son ancienne nature. Il a abandonné sa vie de péché. La vie de péché, c'est ce qu'on dit pratiquer le péché. Quelqu'un qui est en Christ ne pratique plus le péché. Certes, il peut tomber, il peut pécher, et nous péchons nous tous, de fois, en pensée, en parole, en action, ou bien même par omission. Mais on ne devrait plus trouver chez un chrétien né de nouveau la pratique du péché. Ça veut dire tu te plais dans le péché, tu te dis ben moi je m'en fous, je fais ma vie comme je veux et je m'en fous des conséquences. Ça normalement non, tu n'es pas converti. Alors là, tu es un serpent. Tu as juste changé de peau. Voilà pourquoi on dit avant je faisais ceci, avant j'étais fornicateur, j'étais impudique, avant j'étais dans la magie, avant j'étais dans telle chose, j'étais voleur, j'étais menteur, j'étais escroc, je pratiquais ces choses. Mais maintenant, depuis que je suis en Christ, j'ai abandonné cela. Certes, je peux toujours tomber, je peux brancher, je peux tomber, oui, je demanderai pardon. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Alors, ne cherchez pas des excuses pour peut-être votre manière de vivre qui ne glorifie pas Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu ne glorifies pas Dieu, ne dis pas que tu es déjà sauvé et que tu t'en fous, tu peux vivre comme tu veux. Non, c'est que tu n'as pas été sauvé. C'est que tu n'as pas reçu Jésus. C'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi pour t'aider tout justement à vivre ta nouvelle vie. Alors là, je te lance cet appel. Reçois Jésus maintenant et abandonne le péché. C'est ça tout simple. Moi, je pense que c'est la seule explication valable pour mettre fin à ce débat.